our last laureate of this afternoon, Gisèle Pelicot, was presented with the award for Freedom from Fear, for breaking taboos, inspiring and empowering other victims of sexual violence by sharing her own story in a public trial. Si j'avais un moment de difficulté, j'ai tenu bon, j'ai raconté ma vie, mon parcours de vie, la douleur que j'avais en moi par rapport à ce que ces hommes m'avaient fait. Parce que j'ai cité cette phrase en disant que j'avais été sacrifiée sur l'autel du vice. C'est vrai qu'il faut vraiment réfléchir, parce que cette honte, elle nous colle à la peau et on a du mal à avancer. Et au regard des autres aussi, on se sent pas bien, on se sent sale. Toute cette boue que vous avez en vous, ça vous colle pendant des mois. Et je pense que c'est la plupart de ce que ressentent les victimes. C'est vrai que ce procès aura quand même libéré la parole des femmes. Ça, j'en suis persuadée. Aujourd'hui, les femmes osent parler. Le lieutenant Perret me dit, Madame Pelicot, il y avait une pile de dossiers dans le bureau. Il me dit, ça concerne votre mari. Et là, il me montre une photo, 2 photos, je ne me reconnais pas. Je ne reconnais pas cette femme. Et il me dit, mais c'est votre chambre, c'est bien votre table de nuit, on a perquisé, c'est bien vous. Et là, je crois que mon cerveau a fait une dissociation, c'est-à-dire que je ne réalisais pas, en fait. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser que M. Pelicot m'avait violée et fait violer. Il faut savoir qu'au départ, je n'avais pas envie qu'on me voie, qu'on me connaisse. Je voulais m'isoler. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, pendant quelques temps. J'en avais parlé auparavant aussi avec mes enfants, surtout ma fille, qui m'avait dit « Maman, ça serait bien que tu t'opposes à ce huis clos parce que tu vas faire un cadeau magistral à tous ces accusés. » Donc, dans ma tête, tout ça, j'ai mûrement réfléchi. La réflexion s'imposait aussi. Et je me suis dit qu'elle avait raison. Je vais m'opposer à ce huis clos. Je vais affronter ces individus. Le premier jour, c'était très calme. Et quand j'ai commencé à entendre ces applaudissements, voir le nom Gisèle, merci Gisèle, les chœurs, c'est ce que j'ai dit, j'étais contente d'offrir mon histoire en exemple et mon prénom en étendard. Enfin, j'en ai vraiment, parce que grâce à ces femmes qui m'ont soutenue. Sans ces applaudissements, alors je les ai pas réclamés, loin de là. Mais j'ai vu aussi que ce procès faisait écho à leur souffrance, elles se sont identifiées à mon histoire. Et je pense que c'était le combat de toutes ces femmes. C'était mon procès, mais c'était aussi le leur. Gisèle Pelicot, please welcome to the stage. With your interpreter. Thank you. Thank you. Wow, it's a great honor to have you here. Okay, this is the only French I'm going to use. Bienvenue. Bienvenue, welcome. It's an honor to welcome you here on stage. You're represented this morning with the Freedom from Fear Award by Olcay Gülsen. And the award is an acknowledgement of the bravery you've shown after the tragedy that happened in your life, after the wrongdoings that happened to you. As we've seen in the video, you've experienced systematic sexual violence. The man you were married to for more than 50 years repeatedly poisoned you and raped you. And he also invited more than 50 other men to rape you while filming it. Reading this out loud, it's insane. You're such an inspiration to be sitting here, and we've met yesterday, but you're so strong. I'm a bit flabbergasted and starstruck. During this trial, you decided to not do it behind closed bars, but to do it out in the open. And 50 perpetrators were convicted, and you became, as we've seen, a worldwide feminist icon for women and girls experiencing sexual violence. Thank you. Thank you for this. But first of all, how are you doing? Aujourd'hui, je rassure toute la salle, je suis une femme qui s'est reconstruite sur ce champ de ruines. Je suis une femme qui s'est réattribuée sa vie, surtout. Et c'est une femme qui a essayé d'aider les autres à travers son histoire. Il fallait que cette histoire soit publique
parce que je voulais que toutes les femmes qui sont victimes de violences sexuelles n'aient plus à se cacher, qu'elles n'aient plus honte. La honte devait vraiment changer de camp, elle devait être du côté des agresseurs et non pas du côté des victimes, parce qu'à chaque fois qu'il y a une femme victime de violences sexuelles, c'est toujours de sa responsabilité. Il se passe quelque chose d'absolument anormal, c'est-à-dire que la victime est forcément coupable, elle est responsable, et je me suis dit qu'il était temps de changer cette société patriarcale et machiste, et c'est pour ça que je me suis opposée au huis clos. C'était aussi au nom de toutes ces femmes qui étaient victimes de violences. As I said this morning, you received the Freedom from Fear Award, and I can imagine during the last 5 years, you were far from free of fear. What did you fear the most after discovering what your ex-husband, Mr. Pellicot, had done to you? Quand j'ai connu la révélation des faits le 2 novembre 2020, bien sûr que ça a été une déflagration dans ma vie. Ma vie s'est écroulée. Mes 50 ans de vie passés avec M. Pellicot, en qui j'avais toute confiance, je pensais finir mes jours avec M. Pellicot. Il est vrai que ma vie s'est écroulée ce jour-là et je ne savais même pas comment j'allais pouvoir me reconstruire et surtout comment j'allais annoncer cela à mes enfants. Donc il m'a fallu du temps, beaucoup de temps. Parce que quand on est victime, je pense que la plupart des victimes de violences sexuelles, on a tendance à s'isoler, on se pose 1000 questions, se dire pourquoi on a vécu ça, pourquoi il m'est arrivé cela. Et petit à petit, on se dit qu'il faut faire évoluer les choses. C'est-à-dire que je ne pensais pas, moi, que la soumission chimique à ce moment-là existait. Je pensais que la soumission chimique était concernée pour les jeunes gens qui allaient en boîte de nuit. On parlait beaucoup du GHB. Comment imaginer que son mari puisse droguer sa femme à son insu avec des doses qui étaient telles que ma vie était menacée? J'ai eu beaucoup de chance d'être en vie. Je pense que vous avez devant vous une survivante, en effet, parce que mon corps n'a pas lâché. J'ai eu ces absences répétées. J'ai consulté des neurologues qui, naturellement, n'ont pas pu poser un diagnostic parce qu'ils n'étaient pas formés à la soumission chimique. On a tout pensé, que je peux avoir... Bon, j'ai pensé que j'avais la même tumeur au cerveau que ma mère, c'est ce que je raconte dans mon livre, mais surtout que j'étais atteinte de la maladie d'Alzheimer, parce que quand on oublie de ce qu'on a fait la veille, alors que j'avais une mémoire extraordinaire, là, j'oubliais tout. J'avais peur de conduire, j'avais peur de prendre le train pour aller rejoindre mes petits-enfants. Ma vie, vraiment, s'est arrêtée pendant presque 10 ans. J'ai perdu 10 ans de ma vie, où j'étais une femme totalement indépendante auparavant. Là, j'étais totalement dépendante de M. Pellicot parce que je me sentais menacée par la maladie, en fait. Et c'est vrai que quand je me suis rendu compte que j'avais été victime de soumission chimique, je me suis dit que je ne devais pas être un cas isolé. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un fléau sociétal universel à travers le monde et qu'il faut vraiment combattre cette soumission chimique. Parce que c'est vraiment un outil de violence et cette violence est un outil de domination masculine. Donc, il faut essayer d'être vigilant quand un matin, on se réveille et qu'on ne se rappelle pas de ce qu'on a fait la veille. Il faut aller consulter un médecin. Moi, je l'ai fait, mais aujourd'hui, on est averti. On peut faire un prélèvement de cheveux, on peut faire une prise de sang et là, on pourra déceler si vous êtes drogué ou pas. C'est très important de le souligner. Thank you. That's a strong advice. We have room for maybe one question from the audience. And obviously, you've decided to have an open trial, so not to fight the shame and also to show the perpetrators. This is a big story, and maybe, I don't know if all of you already knew about Gisèle Pellicot's life and the book she wrote about it as well. Who has a question for her? Who has a question? The youngest person in the room has a question. Or points for being bold. Okay, stand up, please. Stand up, please. Yes. Why did you keep your former husband's last name? Good question. Why did you keep your former husband's last name? Il est bien évident que je n'ai pas conservé le nom de Pellicot pour avoir un lien avec M. Pellicot. Je l'ai avant tout gardé pour les membres de ma famille et surtout comme pour mes petits-enfants qui ont à peu près ton âge, j'en ai qui ont ton âge. Et je voulais, au vu de la couverture médiatique qui s'était tenue pendant le procès, je tenais à garder ce nom publiquement. Ça m'a permis aussi de rééquilibrer les choses. Et mes petits-enfants aujourd'hui sont vraiment très très fiers de porter ce nom grâce à leur grand-mère qui a mené le combat. Okay, for the grandchildren. My last question, and maybe you could keep it short. It's been more than 5 years since you discovered what happened to you.
at this point in your life, are you able to dream, able to look forward? Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça aussi que je veux rassurer les victimes. Je veux surtout leur dire que quand on est victime, il ne faut surtout pas s'isoler. Il faut absolument parler. Il faut dénoncer. Se reprocher d'une association si vous n'osez pas parler, d'un membre de votre famille ou d'un psychologue ou d'un psychiatre, voire même un médecin. Mais de grâce, parlez parce que c'est ce qui vous aidera à aller vers la reconstruction. C'est ce qui m'est arrivé. Ce procès, je l'ai gagné, mais aussi au nom de toutes les femmes parce qu'elles m'ont donné une force incroyable. Et de se dire quand on est connecté, quand on est ensemble, on fait les choses à plus grande échelle. Et c'est ce qui s'est passé pour ce procès. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir de nouveau être heureuse, apaisée. J'ai eu la chance de rencontrer un autre homme avec qui je vis une merveilleuse histoire d'amour. Vous voyez, plus de 73 ans aujourd'hui, j'ai pu refaire confiance parce que je pense que c'est la base même de l'essentiel de la vie, c'est de vivre en harmonie. Et je vois dans cette salle énormément de jeunes hommes et je suis ravie parce que bien souvent, les hommes sont un petit peu en retrait, je pense parce qu'ils n'osent peut-être pas parler. Mais je dis que vous êtes les futures générations et j'ai totalement confiance en ces jeunes générations qui vont reprendre le flambeau de ce que j'ai pu faire. J'ai toute confiance en elles et en eux parce que tout passe par l'éducation, le respect et l'attention qu'on peut porter à l'autre. Et quand je vois tous ces jeunes-là, je suis rassurée parce que je sais qu'ils pourront remener ce combat. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Gisèle Pellico. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Yeah. Yeah.